Tu es là. Immobile. Et devant toi, il y a ces portes. Tu ne sais pas pourquoi elles sont là. Tu ne sais pas comment tu es arrivé ici. Mais elles sont là. Et tu ressens, dans ton ventre, que ce n'est pas un rêve. Tu ressens ce frisson particulier, celui qu'on ne ressent que lorsque l'âme reconnaît quelque chose. Quelque chose d'important. Quelque chose de vrai. Personne ne te presse. Personne ne t'observe. Et pourtant, tu sens que quelque chose t'attend. Que quelque chose en toi attend. Ce n'est pas un test. Ce n'est pas un jeu. C'est une révélation. Chaque porte te regarde. Silencieusement. Et chacune semble chuchoter ton prénom. Pas celui que les autres utilisent. Non. Celui que ton cœur connaît. Celui que ton âme n'a jamais oublié. Tu te tiens là, au seuil d'un moment que tu ne comprendras que plus tard. Comme souvent dans la vie. Ce n'est qu'après avoir franchi la porte qu'on comprend ce qu'on cherchait réellement. Et si ce que tu choisis maintenant n'est pas simplement une préférence? Et si ce que tu choisis, en ce moment précis, est le miroir de ce que tu n'as jamais osé regarder? Et si, comme le disait Jung, ce que tu évites contient en réalité la clé de ce que tu cherches désespérément? On croit souvent qu'on fait des choix au hasard. Mais il n'y a pas de hasard ici. Seulement des échos. Des résonances. Des révélations. Regarde-les. Ces portes. Certaines te repoussent. D'autres t'attirent. Certaines te donnent envie de fuir. D'autres de courir. Mais pourquoi? Pourquoi cette réaction dans ton corps, dans ta poitrine, dans ton souffle? Parce que chaque porte est un symbole. Un archétype vivant. Et l'âme reconnaît ce que l'esprit n'a pas encore compris. Tu crois que tu choisis une porte. Mais en réalité, c'est elle qui te choisit. Parce qu'elle parle la langue de ton inconscient. Elle sait ce que ton ego ne veut pas voir. Et maintenant, regarde-les plus attentivement. Là, à ta gauche, une porte de fer rouillé. Massive. Silencieuse. Elle semble t'observer. Son rouge sombre ne crie pas. Il murmure. Elle te fait peur, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ressens une tension. Une sorte de vertige. Et pourtant, tu ne peux pas détourner les yeux. Elle n'a rien de séduisant. Pas de dorure. Pas d'artifice. Et c'est justement pour cela qu'elle est réelle. Crue. Authentique. Brutale. Elle ne veut pas plaire. Elle veut que tu la regardes, que tu la vois vraiment. Tu sens dans ton ventre ce petit nœud, celui qu'on ressent quand on approche d'une vérité inconfortable. Et c'est là que tout commence. Parce que cette porte n'est pas une simple porte. Elle est ton ombre. Ce que Jung appelait l'ombre, ce n'est pas le mal. Ce n'est pas le diable. C'est tout ce que tu as refoulé. Tout ce que tu as caché parce que tu pensais que ce n'était pas bien, pas beau, pas acceptable. Des colères que tu as niées. Des peurs que tu as enterrées. Des désirs que tu as jugés. Et surtout, des blessures que tu as oubliées, mais que ton corps n'a jamais cessé de porter. La porte de fer est une invitation. Pas à souffrir, mais à libérer. Elle dit, viens. Viens regarder ce que tu caches depuis trop longtemps. Tu n'es pas seul. C'est une porte qui ne s'ouvre qu'à ceux qui ont le courage de descendre dans les profondeurs. Pas pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver. Parce que ce que tu refuses de voir, finit toujours par te gouverner. Tu sais déjà, au fond de toi, ce qui se cache derrière cette porte. Un souvenir peut-être. Une honte. Un cri étouffé. Un regard d'enfant que personne n'a vu. Une rage ancienne. Un chagrin sans nom. Mais tu sens aussi. Tu sens qu'en franchissant cette porte, quelque chose peut enfin guérir. Pas instantanément. Pas magiquement. Mais honnêtement. Profondément. Parce que derrière l'ombre, il y a la lumière. Pas celle qu'on montre aux autres. Mais celle qui naît quand on ose être entier, même dans ce qui est sombre. Tu ne guériras pas en fuyant ce que tu es. Tu guériras en intégrant. Et cette porte est un passage.
Un passage vers toi-même. Alors tu restes là, face à elle. Tu hésites. Tu trembles peut-être. Mais tu sais. Tu sais que cette porte est importante. Même si tu ne la choisis pas aujourd'hui, tu sais qu'elle reviendra. Parce que c'est toujours comme ça avec l'ombre. Elle attend. Patiente. Fidèle. Jusqu'à ce que tu sois prêt à la regarder. À la prendre dans les bras. À lui dire, tu fais partie de moi. Et je ne te fuis plus. Et puis, ton regard glisse. Il glisse vers une autre porte. Une porte qui brille. Qui séduit. Qui promet. Dorée. Magnifique. Parfaite. Mais, est-elle vraiment ce qu'elle semble être? Tes yeux quittent la porte de fer. Et quelque chose en toi soupire. Comme si tu avais tenu ton souffle pendant trop longtemps. Mais voilà qu'une autre porte attire ton regard. Elle est si différente. Là où l'autre était brute, sombre, lourde, celle-ci brille. Elle capte la lumière comme un bijou. Sa surface est lisse, dorée, presque trop parfaite pour être réelle. Elle semble murmurer, entre ici, et tout le monde te verra. C'est une promesse. Une tentation. Elle ne fait pas peur comme la première. Mais, elle n'est pas tranquille non plus. Parce qu'au fond de toi, quelque chose doute. Tu ressens cette étrange dualité. D'un côté, l'attirance. Le désir. De l'autre, une légère angoisse. Comme si tu savais que ce que tu vois n'est pas tout ce qu'elle est. Tu fais un pas vers elle. Et plus tu t'approches, plus tu ressens cette énergie particulière. Une sorte d'adrénaline douce. Comme si tu étais sur le point de monter sur scène. Et c'est exactement ça. Cette porte, c'est la scène. Le monde. Les regards. Les applaudissements. Mais aussi, la peur de ne pas être à la hauteur. La crainte de décevoir. L'obsession d'être parfait. Cette porte te parle. Elle te dit, ici, tu seras admiré. Ici, tu brilleras. Ici, tu auras enfin une valeur. Mais à une condition. Que tu portes un masque. Celui que le monde attend de toi. Celui que tu as appris à porter si jeune que tu ne sais même plus quand tu as commencé. Carl Jung appelait cela la persona. La face que l'on montre au monde. Le costume social. Le rôle que l'on joue pour être accepté, aimé, reconnu. Et cette porte dorée est le sanctuaire de la persona. Elle ne t'invite pas à être toi. Elle t'invite à être ce que les autres veulent que tu sois. En passant cette porte, tu entres dans un monde où chaque mot compte. Chaque geste est observé. Chaque silence est interprété. Tu y deviendras peut-être quelqu'un. Mais à quel prix? Tu as peut-être déjà franchi cette porte. Peut-être y es-tu encore. Peut-être as-tu passé des années à chercher la reconnaissance, à collectionner des signes de succès pour combler une faille invisible. Peut-être que tu t'es perdu dans cette quête. Et qu'à force de briller, tu as oublié qui tu es vraiment. Tu ne t'es pas menti. Tu as juste survécu. Parce que parfois, dans l'enfance, on apprend que pour être aimé, il faut être sage, drôle, utile, performant. On apprend à sourire quand ça fait mal. On apprend à séduire pour ne pas être abandonné. On apprend à briller pour ne pas disparaître. Et cette porte dorée, elle te connaît. Elle a vu chaque rôle que tu as joué. Elle t'a regardé te transformer pour plaire, pour appartenir, pour exister aux yeux des autres. Mais derrière elle, il y a une salle immense. Remplie de miroirs. Chaque miroir reflète une version de toi. Le professionnel. L'amant. L'ami. L'élève modèle. Le battant. Mais où est ton vrai reflet? C'est ça, le piège de la persona. On finit par croire qu'elle est nous. Et quand le silence arrive, quand le public s'en va, il ne reste que le vide. Tu ressens cela parfois? Cette impression que tu fais tout comme il faut, mais qu'au fond, quelque chose manque? C'est parce que cette porte n'est pas un chemin vers toi. C'est un détour. Utile, parfois. Mais dangereux si tu t'y installes trop longtemps. Elle t'éloigne.
Elle te rend étranger à toi-même. Et pire encore, elle t'empêche de recevoir un amour authentique. Parce que comment être aimé vraiment, si personne ne te voit tel que tu es? Cette porte te fait courir. Toujours plus vite. Toujours plus haut. Mais sans jamais t'arrêter. Parce que t'arrêter signifierait peut-être tomber. Et tomber, c'est perdre la lumière. Perdre le regard des autres. Et donc, perdre ta valeur. Non. Mais c'est faux. Tu n'as pas besoin de briller pour exister. Tu n'as pas besoin de performer pour mériter l'amour. Tu n'as pas besoin de réussir pour avoir le droit d'être heureux. Ce sont des mensonges anciens. Transmis. Appris. Intégrés. Mais ce ne sont pas des vérités. Et si tu ressens un pincement en lisant ceci, c'est que ton âme te parle. Elle te dit, tu peux briller sans te perdre. Tu peux être vu sans te cacher. Tu peux réussir sans t'oublier. La porte dorée n'est pas un piège si tu sais pourquoi tu y entres. Si tu entres en conscience. Si tu sais que ce masque n'est qu'un outil et non une identité. Alors tu restes là, devant elle. Et tu respires. Tu ressens cette tension dans ton cœur. Ce tiraillement entre vouloir être vu et vouloir être vrai. Tu n'as pas à choisir entre l'un et l'autre. Tu peux les unir. Mais pour cela, tu dois d'abord savoir qui tu es sans le masque. Et peut-être que pour le découvrir, tu devras franchir une autre porte. Car ton regard glisse maintenant vers une porte plus discrète. Plus naturelle. Elle ne brille pas. Elle respire. Du bois brut. Un lierre qui grimpe doucement. Une promesse silencieuse de paix. Tu sens que quelque chose change. Ton rythme cardiaque ralentit. Ton souffle devient plus profond. Ton regard quitte l'or et ses reflets aveuglants. Et là, devant toi, une porte différente. Elle ne t'appelle pas. Elle ne brille pas. Elle ne se montre pas. Elle est simplement là. Présente. Stable. Vivante. Un battant de bois brut, ancien, couvert de lierre. Des racines qui serpentent doucement sa surface, comme si la nature elle-même avait décidé de l'enlacer. Elle ne promet rien. Elle n'attire pas le regard. Mais elle apaise. Tu t'approches. Et tu sens une chaleur familière, comme un feu de cheminée dans une maison perdue au milieu d'une forêt. Ce n'est pas la chaleur brûlante du désir. C'est la chaleur douce du chez-soi. Tu poses la main sur le bois. Il est tiède. Vivant. Et dans ce simple contact, tu ressens une mémoire ancienne. Quelque chose en toi se souvient. D'un temps où tu n'avais pas à te battre. D'un endroit où tu pouvais simplement être. Cette porte, c'est celle du refuge. Elle ne mène ni à la gloire, ni à la lumière extérieure. Elle mène à un espace intime. Un espace que tu as peut-être oublié. Ou que tu n'as jamais vraiment connu. Mais que ton âme n'a jamais cessé de chercher. Elle te parle sans mots. Elle te dit, viens. Pose tes armes. Repose-toi. Il n'y a rien à prouver ici. C'est une invitation à ralentir, à ressentir, à te reconnecter. Jung disait que nous portions tous en nous des parties oubliées de notre psyché. Des fragments que nous avons laissés derrière pour survivre, pour avancer. Cette porte, c'est le chemin vers ces fragments. C'est là que se cache ton enfant intérieur. Celui qui rêvait, riait, criait parfois. Celui qui cherchait un abri dans les bras d'un parent, dans une cabane construite avec des couvertures, dans une flaque d'eau ou une chanson fredonnée. Cet enfant, il n'est pas mort. Il attend. Dans un coin de ton cœur. Et cette porte est son appel. En la franchissant, tu ne fuis rien. Tu revins. À ce que tu es, sans artifice. À ce que tu ressens, sans filtre. Tu sens cette nostalgie? Cette douceur presque douloureuse. C'est ton corps qui se souvient de ce que c'est que d'être accueilli. Tu n'as pas besoin d'être fort ici. Ni intelligent. Ni productif. Juste humain. La porte en bois n'a pas de serrure. Elle s'ouvre à ceux qui ont le courage de se reposer. Et parfois, c'est plus difficile que de se battre. On nous a appris à avancer, à réussir, à dépasser.
Mais qui nous a appris à s'arrêter? Qui nous a dit qu'il était possible d'être fatigué sans être faible? Qui nous a autorisé à dire « je n'en peux plus. J'ai besoin de douceur. J'ai besoin de moi ». Tu sens cette pression dans ta poitrine? C'est peut-être une émotion ancienne qui veut sortir. Un sanglot retenu depuis des années. Un besoin de tendresse que tu as appris à taire. Et cette porte, elle t'écoute. Elle ne juge pas. Elle offre un silence, un nid, un sol sur lequel tu peux t'asseoir, respirer, pleurer peut-être et renaître. Le lierre qui grimpe doucement sur elle n'est pas là par hasard. Il symbolise la croissance lente, l'attachement à la vie, le lien à la terre. Il dit, tu peux mettre du temps. Tu peux t'enrouler. Tu peux t'ancrer. Il n'y a pas de performance ici. Seulement la vérité. Cette porte ne cherche pas à te changer. Elle veut te retrouver. En la franchissant, tu pourrais entendre à nouveau ta voix intérieure. Celle qui ne parle pas avec des mots, mais avec des sensations, des souvenirs flous, des envies simples. Manger lentement. Dormir plus longtemps. Toucher un arbre. Regarder le ciel sans but. Sentir le vent. Des choses inutiles, dirait la société. Mais essentielles, murmure ton âme. Cette porte, c'est celle du ralentissement sacré. Un lieu où tu peux rencontrer le toi qui n'a jamais cessé d'exister, même si tu l'as oublié. Tu n'as rien à accomplir ici. Seulement à sentir. Seulement à vivre. Seulement à aimer ce qui est. Et si tu ressens en ce moment une envie de pleurer, c'est normal. Ce n'est pas de la tristesse. C'est de la reconnaissance. Parce que quelque chose en toi sait, je suis enfin rentré. Mais voilà. Une autre énergie s'éveille. Ton regard se tourne. Et là, une porte étrange. Bleue. Froide. Transparente. Comme faite de ciel et de verre. Elle est belle. Mais distante. Et si c'était la porte de ton mental? De ton besoin de comprendre? De contrôler? De rester en sécurité, derrière le verre? Tu détournes les yeux de la porte couverte de lierre. Un léger pincement te traverse. Comme si tu quittais une étreinte. Et puis, tu la vois. Une autre porte. Presque irréelle. Elle semble immobile dans le temps. Elle ne respire pas comme le bois. Elle ne rouille pas comme le fer. Elle ne brille pas comme l'or. Elle flotte. Son bleu est pâle, presque diaphane. Un bleu d'aube. Froid, délicat, distant. Elle est faite de verre. Lisse. Parfaite. Et derrière, tu crois voir le monde. Mais entre toi et ce monde, il y a une barrière invisible. Tu peux regarder, mais pas toucher. Tu peux comprendre, mais pas ressentir. Tu t'approches. Et immédiatement, tu ressens une sensation familière. Une sorte de clarté dans l'esprit. Un silence dans les émotions. C'est confortable. Sécurisant. Mais, un peu vide. Cette porte, c'est celle de la pensée. De la distanciation émotionnelle. Du contrôle par l'intellect. Tu connais cet endroit. Peut-être trop bien. C'est ici que tu viens quand tout est trop. Quand les émotions deviennent un raz-de-marée. Quand tu ne sais plus quoi ressentir, alors tu choisis de analyser. C'est un réflexe. Une stratégie. Un refuge, aussi. Si je comprends ce que je vis, alors je ne souffre pas. Si je peux tout nommer, alors je contrôle. Si je mets de la logique, alors je ne coule pas. Mais est-ce vraiment vrai? Cette porte t'offre une vision. Elle t'élève au-dessus des choses. Tu deviens spectateur de ta vie. Comme si tu te regardais d'en haut. Tu dissèques. Tu structures. Tu expliques. Mais en expliquant tout, ressens-tu encore quelque chose? Ce verre transparent, est-il une fenêtre ou un mur? La clarté que tu cherches t'éloigne-t-elle de la chaleur? Tu te rappelles ce que disait Jung? Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et si ton besoin de comprendre n'était qu'un moyen d'éviter ce que tu ne veux pas sentir?
Et si, sous cette maîtrise apparente, se cachait un océan de tristesse, de colère, de solitude? Cette porte est belle. Elle évoque l'ordre, la maîtrise, le calme. Mais parfois, elle est froide comme le marbre. Parce qu'elle interdit la tempête. Et sans tempête, il n'y a pas de transformation. Tu le sais. Il y a des moments où tu as voulu pleurer mais tu ne pouvais pas. Des instants où tu aurais voulu crier mais ton esprit disait « À quoi bon ?» Des nuits où tu aurais aimé juste ressentir, sans analyser. Mais ton cerveau prenait le dessus. Et ça te sauve parfois. Mais ça t'isole aussi. Tu deviens prisonnier de ta tête. Esclave de la clarté. Et la clarté devient un désert. Tu as peut-être grandi ainsi. À devoir comprendre pour survivre. À devoir anticiper pour ne pas souffrir. Tu as peut-être appris que ressentir, c'était dangereux. Alors tu as construit un palais de glace. Lumineux. Impressionnant. Mais solitaire. Cette porte, elle ne ment pas. Elle ne promet pas. Elle protège. Mais à force d'être protégé, tu pourrais oublier ce que c'est que d'être touché. Touché par un regard. Touché par une musique. Touché par une main. Tu as rationalisé tes blessures. Tu as donné des noms à tes douleurs. Mais leur as-tu permis de parler vraiment? De pleurer? De respirer? D'exister sans être disséqué? La transparence du verre te donne l'illusion de tout voir. Mais ce qu'on voit n'est pas toujours ce qu'on vit. Tu veux peut-être la paix. Mais la paix ne vient pas toujours de la compréhension. Parfois, elle vient de l'acceptation. De l'abandon. Du lâcher-prise. Et cette porte ne s'ouvre que si tu acceptes de ressentir ce que tu ne contrôles pas. Alors tu restes là. Et tu observes ton propre besoin de comprendre. Tu observes ton besoin de distance. Et tu comprends que même ça, c'est un langage du cœur. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas une erreur. C'est une tentative de sécurité. Mais il est peut-être temps de descendre de la tour d'ivoire. De revenir dans ton corps. De trembler un peu. De pleurer peut-être. Et de découvrir que le monde ne s'effondre pas quand tu ressens. Ton regard se trouble. Et derrière cette porte de verre, tu aperçois une autre. Plus lourde. Plus ancienne. Faite de pierre. Gravée de symboles oubliés. Elle ne demande pas d'émotion. Elle appelle au-delà. Tu inspires. Et ton souffle devient plus dense. Comme si l'air autour de toi s'était chargé de quelque chose de plus ancien. Plus grave. Plus sacré. Ton regard glisse doucement sur la dernière porte. Et tout en toi se tait. Il n'y a pas d'excitation. Pas de peur. Pas même de réconfort. Il y a un silence. Un silence profond, presque liturgique. Comme celui qu'on ressent en entrant dans une vieille cathédrale. Celui qui ne vient pas de l'absence de bruit, mais de la présence du mystère. La porte est massive. Froide. Faite de pierres grises, marquée par le temps. Ses contours sont irréguliers, comme si elle avait été taillée à la main, il y a des siècles. Sur sa surface, des symboles. Des gravures dont tu ne comprends pas le sens, mais qui t'émeuvent. Des formes archaïques. Des spirales. Des cercles. Des marques semblables à des étoiles. Tu ne sais pas ce qu'elles signifient. Mais quelque chose en toi le sait. Ton mental ne décode rien. Mais ton âme reconnaît. Tu poses ta main sur la pierre. Elle est froide. Mais sous cette froideur, une vibration. Lente. Souterraine. Comme un battement de cœur venu des profondeurs de la terre. Cette porte ne parle pas à ton ego. Elle ne t'invite pas à briller. Elle ne cherche pas à guérir. Elle appelle. Elle appelle ce qui en toi dépasse ton histoire personnelle. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas une émotion. C'est une mémoire plus vaste. Un souvenir qui ne t'appartient pas seulement à toi, mais à tous ceux qui t'ont précédé. À toutes les âmes qui ont marché avant toi. Aux voix oubliées. Aux anciens.
aux sages, au peuple, au rituel. Cette porte, c'est celle de l'archétype du sage. Celle qui relie ton âme à l'inconscient collectif, ce réservoir universel de symboles, de connaissances, de souffrances et de transcendance. En la regardant, tu ressens ton insignifiance, mais aussi ta grandeur. Car tu es une étincelle dans quelque chose de bien plus vaste. Et cette étincelle a sa raison d'être. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas une page vide. Tu es le fruit d'une longue lignée. Tu portes en toi des histoires, des blessures, des intuitions, des rêves que tu n'as jamais vécus, mais qui t'habitent. Et cette porte de pierre est le seuil de ce monde invisible. Tu pourrais l'ignorer. Tu pourrais dire, ce n'est pas pour moi. Mais tu ressens que quelque chose te dépasse. Et que, peut-être, ta souffrance actuelle, tes blocages, tes peurs, ne viennent pas toutes de toi. Peut-être sont-elles héritées. Peut-être sont-elles le cri ancien de femmes qui n'ont pas pu parler. D'hommes qui ont été brisés. De lignées qui attendent que quelqu'un rompe le cycle. Et si c'était toi? Et si ton chemin n'était pas seulement personnel, mais transgénérationnel? Et si la porte de pierre représentait le début d'un voyage qui dépasse ton individualité? Tu sens ta gorge se serrer. Pas de peur, mais d'une forme étrange de gravité. Une responsabilité sacrée. Tu ne sais pas où cette porte mène. Mais tu sais qu'elle n'est pas décorative. Elle est là pour ceux qui cherchent à comprendre le sens profond de leur existence. Pas à travers des réponses faciles, mais à travers l'expérience du mystère. Franchir cette porte, c'est choisir le chemin du sacré. Pas de la religion imposée, mais de la spiritualité intérieure. Celle qui surgit dans les moments de solitude extrême. Dans les nuits sans sommeil. Dans les regards d'éternité. Dans les chuchotements du vent. Dans les rêves qui te laissent un goût d'ailleurs. Cette porte, c'est celle du destin. De l'alignement avec quelque chose de plus grand. Du sens. Elle te demande. Qui es-tu, vraiment? D'où viens-tu? Et pourquoi es-tu ici? Tu n'auras pas de réponse immédiate. Mais si tu entres, tu trouveras des fragments de vérité. Dans les coïncidences. Dans les rêves. Dans les symboles. Dans les intuitions. Et au fond, dans cette quête, il y a peut-être la seule vraie liberté. Celle de te relier à ce que personne ne peut te retirer. À ce qui ne se trouve ni dans l'or, ni dans la reconnaissance, ni même dans la compréhension mentale. Mais dans la mémoire sacrée de ton âme. Alors tu restes là, un instant. Et tu te rends compte que toutes les portes sont reliées. Elles ne sont pas des choix exclusifs. Elles sont des étapes. Des facettes de toi. Des passages intérieurs. Et maintenant, que se passe-t-il en toi? Quelle porte t'a le plus ému? Laquelle t'a mis mal à l'aise? Laquelle t'a donné envie de pleurer? Laquelle t'a donné envie de fuir? Et si c'était justement celle-là qu'il fallait ouvrir? Car parfois, la porte que tu évites le plus est celle qui contient ta libération. Tu restes là. Debout. Silencieux. Le cœur ouvert, peut-être un peu tremblant. Tu regardes toutes ces portes. Et soudain, quelque chose change. Tu comprends. Elle n'était pas là pour que tu en choisisses une seule. Elle n'était pas en compétition. Elle n'était pas des solutions. Ni des pièges. Ni des chemins isolés. Elles étaient toi. Chacune d'elles. Un aspect. Un fragment. Un visage. Un souffle de ton être. Elle ne te disait pas « choisis-moi ». Elle murmurait. Souviens-toi. Et c'est là que tu réalises. Tu n'étais pas face à un test. Tu étais en face de toi-même. La porte de fer, c'était ton ombre. La partie de toi que tu fuis, mais qui détient une puissance dormante. Une colère muette. Une douleur en silence. Mais aussi une force brute, une énergie de transformation. La porte dorée, c'était ta persona. Le masque que tu portes dans le monde. La lumière que tu veux offrir. Mais aussi le rôle dans lequel tu risques de t'enfermer. La porte de bois, couverte de lierre,
c'était ton besoin de refuge. Ta blessure d'enfance. Ton appel aux soins, à la douceur, à l'accueil. La mémoire du corps, la paix intérieure. La porte de verre bleuté, c'était ton mental. Ta protection par la clarté. Ton regard analytique. Ton besoin de comprendre pour ne pas sombrer. Mais aussi ton éloignement du vivant, du sensible, du vulnérable. Et la porte de pierre. Elle, c'était la mémoire sacrée. Ton lien à l'invisible. Aux ancêtres. Aux archétypes. À ce que tu portes sans le savoir, mais que tu sens dans tes os. Tu réalises que ces portes ne sont pas extérieures. Elles sont intérieures. Tu n'es pas devant elles. Tu es elles. Et chacune d'elles s'ouvre, non pas par un choix intellectuel, mais par une disposition intérieure. Par un frémissement de l'âme. Par un murmure silencieux du cœur. Tu veux peut-être comprendre laquelle est la bonne. Mais il n'y a pas de bonne. Il y a celle qui t'appelle maintenant. Et peut-être que dans quelques mois, ce sera une autre. Et dans quelques années, encore une différente. Parce que tu es en mouvement. Parce que la psyché est vivante. Parce que la conscience évolue. Carl Jung appelait ce processus l'individuation. Ce mot paraît complexe. Mais il est simple. C'est le chemin vers toi-même. Pas vers un soi figé ou parfait. Mais vers un soi total, capable d'accueillir toutes ses parties. L'ombre. La lumière. La douleur. L'ambition. Le doute. La foi. Le chaos. L'ordre. L'enfant. L'adulte. Le visible et l'invisible. Et ces portes sont les passages symboliques de ce voyage. Elles ne sont pas à éviter. Elles ne sont pas à idolâtrer. Elles sont à intégrer. Tu ressens cette intégration dans ton corps? Ce léger frisson? Cette paix étrange? Ce n'est pas une certitude. Ce n'est pas une réponse. C'est une cohérence silencieuse. Un moment où tout est par se regarde et cesse de se battre. Tu n'as plus à choisir entre comprendre et ressentir. Entre être fort et demander de l'aide. Entre réussir et être vrai. Entre briller et te retirer. Tu peux tout être. Tu es tout cela. Et soudain, tu comprends pourquoi ces portes t'émouvaient autant. Ce n'était pas parce qu'elles représentaient un futur. C'était parce qu'elles touchaient des mémoires profondes, enfouies dans ta psyché. Des lieux en toi que tu n'as pas visités depuis longtemps. Des voix que tu n'as pas écoutées depuis l'enfance. Des désirs que tu croyais illégitimes. Des rêves que tu avais enfermés dans un tiroir. Mais rien ne meurt vraiment dans l'âme. Tout attend d'être vu. D'être reconnu. D'être embrassé. Tu restes là. Face à ces portes. Et tu ne choisis plus avec la tête. Tu ressens. Peut-être que ce que tu vis maintenant n'a pas de nom. Ce n'est pas une décision. C'est une reconnaissance. Un silence habité. Tu te rends compte que tu n'as jamais été seul dans ce voyage. Il y avait toujours en toi cette intelligence profonde, cet instinct doux, cette sagesse enfouie. Et c'est peut-être cela, le véritable début. Pas de franchir la porte. Mais de la reconnaître. De reconnaître ce qu'elle représente en toi. De lui donner un espace. Un mot. Un souffle. Tu restes là, dans cet espace entre les mondes. Tu n'as pas encore franchi la porte, ou peut-être les as-tu toutes franchies, en silence, une par une. Mais quelque chose a changé. Ce qui était extérieur est maintenant en toi. Ce qui semblait décor de rêve, test mystérieux ou vision poétique, devient une boussole intérieure. Tu n'as pas rêvé ces portes. Tu les as reconnues. Et c'est là que commence le vrai voyage. Pas dans l'imaginaire. Pas dans le symbolique. Mais dans ta vie réelle. Tu te demandes peut-être, que faire de tout cela? Tu as ressenti l'ombre. Tu as touché la lumière. Tu as entendu l'appel du refuge, du mental, du sacré. Tu as été traversé par des images, des frissons, peut-être des larmes. Mais à quoi cela sert-il, si rien ne change dans ma vie? La réponse n'est pas dans ce que tu fais.
Elle est dans ce que tu commences à voir autrement. Carl Jung disait: ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. Et c'est ça, l'individuation. Pas devenir meilleur. Pas s'élever au-dessus des autres. Mais redevenir entier. Et redevenir entier commence souvent par reconnaître ce qui en toi est brisé, oublié, nié ou méprisé. Chaque porte que tu as vue est un archétype vivant. Et chaque archétype est un passage. Tu reconnais l'ombre? Alors tu pourras cesser de projeter ta peur sur les autres. Tu pourras dire oui, j'ai cette part sombre et je ne la combats plus. Je l'écoute. Je la guide. Tu as vu la persona? Alors tu pourras retirer ton masque quand il devient trop lourd. Tu sauras que tu n'as pas besoin d'être aimé de tout pour être digne d'amour. Tu as ressenti l'appel du bois, du lierre, du refuge? Alors peut-être que ce soir, tu n'exigeras rien de toi. Tu prendras un bain, tu liras en silence, tu iras marcher seul. Tu t'offriras un moment sans performance. Et ce sera suffisant. Tu as reconnu le vert, la clarté, le mental? Alors peut-être que demain, au lieu d'analyser ce que tu ressens, tu oseras le vivre. Le sentir dans ton corps. Le laisser passer sans le juger. Et si la pierre t'a parlé, si tu as ressenti cette vibration ancestrale, ce vertige existentiel, peut-être que tu regarderas différemment ton prénom, ton visage dans le miroir, ta lignée. Tu comprendras que tu fais partie d'un tissu invisible. Que ta souffrance n'est pas isolée. Qu'elle s'inscrit dans une histoire humaine. Tout cela, ce n'est pas du symbolisme. C'est de l'alchimie intérieure. Tu sais, le processus d'individuation est comme une spirale. Tu reviens souvent aux mêmes portes. Mais à chaque fois, avec plus de conscience. La douleur que tu n'arrivais pas à nommer devient un signal. La peur que tu voulais éviter devient un guide. La joie que tu refoulais devient une force. Il ne s'agit plus de choisir la bonne porte, mais de vivre en présence avec chacune d'elles, au moment où la vie t'y confronte. Un conflit avec quelqu'un peut faire surgir ton ombre. Un succès inattendu peut réveiller ta persona. Un burn-out peut hurler que ton enfant intérieur réclame un abri. Une confusion mentale peut t'enfermer derrière du verre. Un deuil, une naissance, une rupture, peuvent ouvrir brutalement la porte du sacré. Tout cela n'est pas accidentel. Tout cela est invitation. Tu n'as pas besoin d'être un expert en psychologie jungienne. Tu as besoin d'écouter. D'écouter ce que chaque événement, chaque réaction, chaque émotion te montre. Non pas comme un obstacle, mais comme une porte ouverte vers toi-même. Et c'est là que le processus devient vivant. Ce n'est plus un concept. C'est ta réalité quotidienne. Quand tu dis non alors que tu disais toujours oui, tu ouvres une porte. Quand tu pleures au lieu de te retenir, tu ouvres une autre. Quand tu restes seul au lieu de te distraire, encore une autre. Quand tu regardes quelqu'un avec compassion au lieu de jugement, une autre s'ouvre. Et chaque fois que tu franchis une porte intérieure, aussi discrètement que ce soit, tu t'alchimises. Tu ne deviens pas un meilleur. Tu deviens plus vrai. Plus toi. Plus libre. Plus capable d'aimer et d'être aimé sans condition. Parce que maintenant tu sais. Tu n'es pas fragmenté. Tu n'es pas éparpillé. Tu es un tout, en mouvement. Un être fait de portes et de passages. Un être qui traverse, qui ressent, qui se transforme. Et peut-être que, à force de traverser ces portes, tu commenceras à voir la vie elle-même comme une immense maison intérieure. Avec des couloirs inconnus. Des pièces oubliées. Et des trésors cachés dans les coins les plus sombres. Tu ne bouges plus. Tu n'as plus besoin de le faire. Car ce n'est pas toi qui entres dans les portes. Ce sont les portes qui entrent en toi. Tu sens leurs traces. Comme une empreinte invisible laissée sur ton cœur. Tu n'oublieras jamais ce que tu viens de voir. Tu ne pourras plus désapprendre ce que ton âme a compris. Quelque chose est né. Quelque chose a bougé. Et maintenant, tout change. Pas parce que tu vas tout révolutionner. Pas parce que tu sais ce que tu dois faire. Mais parce que tu es devenu conscient. Et quand la conscience s'éveille, la vie ne peut plus continuer comme avant.
Tu ne regarderas plus ton reflet sans penser à la persona. Tu ne sentiras plus une peur sans te demander « Est-ce mon ombre qui frappe à la porte ?» Tu n'ignoreras plus ce besoin de silence, de solitude, de refuge. Tu sauras que derrière l'agitation, il y a un appel à l'intérieur. Et derrière chaque événement de ta vie, une porte s'ouvre discrètement. Tu ne vivras plus les choses comme tout le monde. Tu vivras avec conscience symbolique. Avec cette compréhension intime que tout ce qui t'arrive est là pour t'enseigner quelque chose. Tout. Même ce qui semble absurde. Injuste. Douloureux. Incompréhensible. Jung disait. Le monde te posera exactement les questions dont tu as besoin pour apprendre ce que ton âme est venue comprendre. Et soudain, tu vois. Tu vois que la personne qui te fait du mal te confronte à ton ombre. Que celle qui t'admire réactive ta persona. Que l'enfant dans tes bras te rappelle ton propre besoin de tendresse. Que les décisions que tu prends trop vite cachent une fuite vers le mental. Que les silences de la vie, les grands vides, sont souvent des préparations à la porte de pierre, à la rencontre avec quelque chose de plus vaste. Et alors, un basculement se produit. Tu ne veux plus seulement survivre. Tu ne veux plus gérer ta vie. Tu veux honorer ta vie. Et cela change tout. Tu parles différemment. Tu écoutes autrement. Tu ressens avec plus d'ouverture. Tu t'éloignes des gens qui ferment tes portes intérieures. Tu te rapproches de ceux qui les respectent. Tu comprends que chaque choix est une graine. Et que chaque graine porte une destinée. Choisir la porte de l'ombre, c'est choisir de grandir en affrontant. Choisir la porte dorée, c'est explorer la reconnaissance et apprendre à ne pas s'y perdre. Choisir le bois, c'est guérir. Choisir le verre, c'est réfléchir mais peut-être se protéger trop. Choisir la pierre, c'est s'aligner avec un sens plus grand. Mais le plus puissant, c'est quand tu ne choisis plus seulement avec l'ego, mais avec l'âme. Quand tu ne réagis plus, mais que tu discernes. Tu deviens un gardien intérieur. Un gardien de tes propres portes. Tu ne te laisses plus traverser n'importe comment. Tu ne te dissous plus dans ce que les autres veulent de toi. Tu marches avec une autre posture. Moins rapide. Moins bruyante. Mais plus juste. Tu comprends que vivre, ce n'est pas accumuler. C'est se traverser soi-même. Et c'est cela que peu de gens osent faire. Il est plus facile de rester à la surface. De se distraire. De fuir. De performer. D'enchaîner les relations, les projets, les injonctions. Mais à la fin du jour, quand la lumière baisse, quand le silence revient, tu es seul avec toi-même. Et c'est là que la question surgit. Ai-je vraiment vécu aujourd'hui, ou ai-je juste tenu bon ? C'est une question brutale. Mais elle peut devenir une porte puissante. Parce qu'à partir d'elle, tu peux décider de ne plus vivre comme avant. Tu peux choisir de vivre en cohérence avec ce que tu as vu à l'intérieur. Et ce choix, Polo. Ce choix-là. C'est le début de ta vraie liberté. Car il te redonne la maîtrise sacrée de ta vie. Non pas le contrôle mais l'engagement. L'alignement. L'intégrité. Tu ne te contentes plus d'aller quelque part. Tu veux aller vrai. Aller profond. Aller juste. Et cela, ça change tout. Pas seulement pour toi. Quand tu vis ainsi, tu inspires. Tu ne l'imposes pas. Tu n'expliques pas. Tu rayonnes. Tu ouvres des portes chez les autres simplement en étant vrai dans la tienne. Et c'est là que tu réalises que ton processus intérieur change le monde extérieur. Pas par des discours, mais par une présence vivante. Une manière d'être. Une cohérence qui touche. Et maintenant, il ne reste plus rien à dire. Plus rien à analyser. Plus de portes à nommer. Plus de symboles à explorer. Tu es là. Seul avec toi-même. Et tu sens qu'il y a une porte que tu as tenté d'éviter jusqu'à maintenant. Tu l'as regardée rapidement. Tu as peut-être même prétendu ne pas l'avoir vue. Mais elle est là. Toujours là. Comme un battement sourd dans le fond de ton cœur. Et tu le sais. Tu le sens dans ton ventre. Dans ce frisson qui ne ment pas. Dans cette gêne inexplicable.
Cette résistance. Ce repli. C'est cette porte. Celle que tu n'as pas choisie. Celle que tu as justifié d'écarter. Celle qui te faisait dire « Non, pas celle-là. Elle n'est pas pour moi. » Mais maintenant que tu as traversé les autres, maintenant que tu as ressenti leur vérité, maintenant que tu es plus présent, plus nu, plus ouvert, tu ne peux plus la fuir. C'est elle. Ta porte. Pas celle qui te flatte. Pas celle qui te protège. Pas celle qui te réconforte. Celle qui te transforme. Elle est peut-être froide. Peut-être déformée. Peut-être enveloppée d'un silence trop lourd. Peut-être marquée d'un souvenir que tu pensais avoir oublié. Mais elle est à toi. Et à cet instant, tu comprends. Ce n'est pas parce qu'une porte te fait peur qu'elle est dangereuse. Ce n'est pas parce qu'elle est obscure qu'elle te perdra. Ce n'est pas parce qu'elle te dérange qu'elle n'est pas juste. Peut-être qu'elle est exactement ce que ton âme attendait. Tu ressens en toi une tension sacrée. Comme si tu étais sur le bord d'un seau. Un seau intérieur. Un seau que personne ne voit de l'extérieur. Mais qui changera tout. Parce que ce que tu t'apprêtes à faire, ce n'est pas seulement franchir un seuil. C'est te choisir. C'est dire, j'arrête de me fuir. J'arrête de vivre à côté de moi. J'arrête de faire semblant d'aller bien. J'arrête d'enfouir ce que je sais depuis longtemps. Tu n'as pas besoin que cette porte soit approuvée par qui que ce soit. Tu n'as pas besoin qu'on te suive. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de te faire confiance. Et si tu as peur, c'est bon signe. Parce que cette peur, ce n'est pas un danger. C'est la peur sacrée du vrai. Du vivant. De ce qui te touche vraiment. Tu te tiens devant cette porte. Et elle ne t'ouvre rien. Elle attend que tu sois prêt. Elle n'est pas pressée. Elle te respecte. Mais elle sait. Elle sait ce qu'il y a derrière. Elle sait que tu es prêt, même si tu ne te sens pas prêt. Et là, une voix en toi murmure. Si tu fais ce pas, tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu verras des choses que tu ne pourras plus ignorer. Tu sentiras des vérités que tu ne pourras plus étouffer. Tu porteras ta lumière. Et ta responsabilité. Tu seras libre. Et cette liberté te demandera un engagement. Un engagement envers toi-même. Pas à la perfection. À la présence. Et soudain, tout devient calme. Tu sais que ce moment n'est pas un fantasme. Ce n'est pas un rêve, ni une méditation, ni une jolie image. C'est réel. La porte que tu as évitée est le miroir de ta libération. Elle contient ce que tu refuses. Ce que tu as réprimé. Ce que tu as nié. Mais aussi ce que tu désires en secret. Ce que tu sais que tu pourrais devenir, si tu osais. Et si tu l'as franchi, tu ne deviendras pas quelqu'un d'autre. Tu deviendras toi, entier. C'est à ce moment précis que tout s'aligne. Tu ne veux plus reculer. Tu ne veux plus chercher d'autres portes. Tu ne veux plus te perdre dans des détours. Tu veux franchir celle-là. Même si tu trembles. Même si tu pleures. Même si tu ne sais pas où elle mène. Parce qu'en la franchissant, tu accouches de toi-même. Et peut-être, juste peut-être, tu touches enfin ce que Jung appelait l'âme vivante. Celle qui te relie à tout. Celle qui n'est pas un concept, mais un feu. Tu poses enfin ta main sur la poignée. Elle est froide. Mais elle ne te repousse pas. Elle attend. Comme un cœur patient. Tu inspires. Et cette fois, tu n'as plus peur. Pas parce que la peur a disparu. Mais parce que tu n'es plus dominé par elle. Elle est là. Mais tu la tiens. Dans ta paume. Dans ton souffle. Dans ta vérité. Et tu ouvres. La porte s'ouvre lentement. Pas sur un décor grandiose. Pas sur une musique de film. Mais sur quelque chose de profondément vivant. Au début, tu ne vois rien. Tu ressens. Un parfum d'humidité, d'argile, de bois ancien. Le murmure d'un vent doux.
Et au fond, un battement. Lent. Régulier. Comme un cœur. Et tu réalises. Ce n'est pas une pièce. Ce n'est pas un lieu. C'est toi. Tu entres en toi-même. Et ce que tu découvres n'a pas de nom. Mais c'est là. C'est plein. C'est vaste. C'est un espace que tu portais depuis toujours, mais que tu n'avais jamais osé visiter. Tu vois les fragments de ton passé. Mais ils ne te blessent plus. Ils sont là, comme des photographies anciennes. Tu n'as plus besoin de les cacher. Tu les regardes. Tu les remercies. Tu vois aussi des reflets de toi que tu as jugés, condamnés, ignorés. Mais maintenant, tu les accueilles. Et dans ce silence, tu entends une phrase, posée quelque part au fond de ton âme. Tu n'as jamais été brisé. Tu étais juste en train de te chercher. Et à ce moment-là, tout s'aligne. Ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà là. Pas parfait. Pas complet. Mais réel. Et c'est suffisant. Tu sens ce que tu peux te poser. Tu n'as plus besoin de courir. Ni de plaire. Ni de prouver quoi que ce soit. Tu es. Et c'est assez. Tu regardes en toi et tu vois un enfant qui rit. Une colère qui dort. Un ancêtre qui te bénit. Une mémoire qui s'éveille. Une énergie qui renaît. Et surtout, tu sens une lumière douce. Pas aveuglante. Pas extérieure. Mais intime. Stable. Silencieuse. Tu as trouvé ton feu intérieur. Celui que rien ni personne ne peut éteindre. Parce qu'il ne dépend pas de ce qu'on te donne. Mais de ce que tu es prêt à voir, à aimer, à intégrer en toi-même. Tu comprends alors ce que Jung voulait dire par l'individuation. Ce n'est pas un sommet à atteindre. C'est un chemin à habiter. Chaque pas te rapproche de toi. Chaque chute t'enseigne. Chaque blessure t'ouvre. Chaque choix te révèle. Et maintenant, tu n'as plus besoin de porte. Car tu as compris. La véritable porte, c'est toi. Et tu peux t'ouvrir. À la vie. À l'autre. À ton âme. Pas comme un être parfait. Mais comme un être entier. Tu marches. Tranquillement. Différemment. Avec une paix nouvelle. Parce que tu ne cherches plus à être quelqu'un. Tu es. Et ça change tout. Tu n'as pas vaincu tes démons. Tu les as regardés. Tu les as écoutés. Tu as cessé la guerre en toi-même. Et maintenant, tu sais. Chaque porte que tu franchis n'est qu'un passage vers plus de vérité, plus de conscience, plus d'amour. Et ce voyage ne finit jamais. Il continue. À chaque instant. À chaque respiration. Mais tu n'as plus peur. Parce que tu t'es trouvé. Et que désormais, où que tu sois, tu es chez toi. Alors si ce chemin t'a parlé, si cette exploration a touché quelque chose en toi, si tu sens que ton âme a reconnu ces mots, ces symboles, ces silences, abonne-toi. Car ici, nous continuons à ouvrir les portes. Une à une. Toujours plus profond. Toujours plus vrai. Bienvenue sur le chemin de l'art de l'esprit.